Salut les gars, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau montage d'une nouvelle Tamiya, la Tamiya Formula E électrique, génération 2 sur un châssis TC01. Ce châssis m'interpelle beaucoup, donc je l'ai acheté, j'ai envie de le monter, ce qui va se passer maintenant, et on y va tout de suite, générique. Alors pourquoi ce châssis TC01? Comme je vous ai dit, il m'interpelle. Ces suspensions à l'horizontale qui ressemblent vraiment à la caractéristique d'un châssis de Formule électrique ou Formule 1. Voir ce que ça vaut sur circuit, on verra une fois qu'il sera monté, je ferai du roulage avec. Donc voir ce que vaut ce châssis, si c'est un truc qui roule très bien ou qui est un peu compliqué, tout ça. Il y aura aussi un passage par l'optionnage que vous verrez en toute fin de vidéo, sûrement à la fin de la review. Mais sans plus attendre, on va débuter avec le montage et je vous dis de le regarder maintenant.
Voilà. Alors, première chose, première partie de la vidéo était faite en extérieur. C'était sur le circuit du Geneva Model Car pendant les journées portes ouvertes. Je me suis dit, tiens, je vais monter une petite voiture. Mais bon, voilà. En 4 heures de temps, j'ai eu le temps de monter que les triangles inférieurs. C'est ça, en fait, les gens sont venus poser plein de questions, tout ça. Donc voilà, c'était un peu laborieux d'un point de vue rapidité de montage. Donc là, pour faire vite, donc voilà, peut-être en image un peu plus claire. Donc comment est monté les pièces là. Et puis on monte très rapidement en fait le combo en fait. Donc le variateur ici c'est un Xeron stock XR10 Pro stock, XR10 Pro stock, hein, c'est un 80 ampères. Pourquoi j'ai pris celui-là parce qu'il est très petit. Peut-être que le ventilateur ça passe, c'est pas le but, il fait 80 ampères. On va mettre un moteur qui consomme pas trop. Le moteur que je vais monter, en fait, ça sera un moteur factice parce que l'autre, il n'est pas arrivé. J'ai fait l'erreur d'acheter un 10,5 qui va beaucoup trop loin. Et puis sur la piste, c'est du 13,5. Donc j'ai acheté un 13,5 stock, Just Stock, là, les nouveaux. Donc voilà. Et puis, voilà, le petit interrupteur déporté. Je suis pas sûr que j'arrive bien l'utiliser. Je vais peut-être le coller ici sur le flanc. Je verrai pour changer ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a là en fait. Il y a ça. Donc on verra après. Et puis, ça, on espère que tout ça, ça passe quand la pièce va venir dessus. C'est assez compliqué, hein, je veux dire. En termes d'emplacement, en plus... là au milieu, là, ici, il y a l'axe qui va devoir passer. Bon, après, il y a une pièce qui vient le bloquer, quoi. J'ai pas eu besoin de la mettre encore, mais je pense que après, je vais la mettre. Enfin, voilà. Donc, on passe. Ça, c'était ce qu'on fait pour la partie du bac A. Là, attends, ça va être la partie du bac B.
Voilà, l'étape est terminée. Alors, comme vous voyez, l'aspect a un peu changé par rapport au film, enfin à la vidéo d'avant, la partie d'avant. Pour la simple et bonne raison, c'est que je retourne en fait ce petit commentaire de fin d'étape parce que j'ai pas été satisfait de ce que j'ai fait. Comme je l'ai répété plusieurs fois, le positionnement de l'électronique, j'aime bien le faire tranquillou dans mon coin plutôt qu'en vidéo. Ça s'est démontré un peu là. Pas satisfait. Donc, voilà, dans l'ensemble, comment ça fait? Après, ça a été positionné un peu provisoirement, les câbles là et puis ici, en attendant que tout le reste soit posé. Alors, comme j'ai fait dans la vidéo, c'était un peu le positionnement pour une configuration de la Formule E, en fait, où il faut tout qui soit vraiment confiné ici et rien de trop qui dépasse. Les choses que j'ai modifiées, c'est que le variateur avant, quand je fais le montage, je le pose ici, le récepteur ici, le bouton là. Le bouton, c'était impossible pour que j'y accède. La difficulté aussi, c'était d'accéder ici. Là, c'est l'alimentation du ventilateur que j'ai posé. J'ai testé, ça passe. Mais vraiment, il n'y a pas un poil de fesse entre la vis qu'il y a ici et puis le support. Je vais vous montrer vite fait après. Deuxième chose, j'ai posé ici un support. On peut le voir un peu là, ici. On voit mieux ici, voilà. Là, plutôt que ce qui a été mis, en fait, plutôt que la pièce... elle est où? Elle est là. Que cette pièce-là, qui était à la base, en fait, cette pièce ne sert à rien par rapport à la fixation du cerveau. Ça sert surtout à mettre en place d'autres pièces. Donc là, ici, en fait, c'est pour rien mettre, entre guillemets. Et puis, ici, on peut mettre un petit support sur lequel on vient un peu poser le récepteur. Donc, suivant la taille, vous pouvez poser vos récepteurs là. Ça, c'est la position au cas où vous auriez en fait un variateur qui est nettement plus grand en fait, ce qui permet d'utiliser cette place ici libérée par le récepteur qu'il y a. Donc je ne sais pas si en le laissant comme ça, ce récepteur passe sous la carrosserie de la Formule E. Ça, je ne sais pas. En tout cas, dans ce qui montre dans le manuel, ce n'est pas le cas. Voilà, ils vous disent que c'est bon. Enfin, ils ne présentent pas ça comme s'il fallait que ce soit Touring Car. Touring Car, il y a la possibilité de mettre cette pièce-là. Je sais que voilà, j'ai perdu. Là, voilà, celle-ci. Il y a la possibilité de mettre cette pièce ici, là. Voilà, bon là, elle n'est pas bien mise, mais elle se positionne comme ça, avec la fixation ici, pour mettre le récepteur ici. Parce qu'une fois qu'on a la Touring Car, on peut utiliser la place en hauteur. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous voulez, là, il y avait un support de récepteur un peu plus grand. Je testerai quand même la carrosserie Formule 1 comme ça, même si, voir ça si ça passe. Voilà pour là, autrement, rien de plus. Ah, il y a des choses, je ne sais pas si je dois y mettre. Ça, c'est à la fin du manuel. Il y a ces pièces-là qui se mettent en fait ici à la place de la rotule là qui ne sert à rien en fin de compte. Ça c'est des limiteurs de direction en fait. Donc ça permet, je ne sais pas si je vais devoir y mettre, c'est-à-dire que là-dedans on y visse, on met une vis et ça, je pense ça va empêcher la direction ou le porte-fusée, il va venir toucher là. C'est ce qui va limiter le débattement de la direction. Ils disent que ça, c'est pour empêcher en fait que les cardans sortent des noix en fait. Je verrai s'il y a besoin de ça ou pas. Dans tous les cas, voilà la configuration que je vais garder. Comme je dis, le moteur, je ne le soude pas encore. Ce n'est pas le moteur définitif. C'est juste pour voir l'emplacement, comment ça se passe. Maintenant, on va passer au bac suivant. C'était le bac B. Maintenant, c'est le bac C pour la suite.
Voilà, fin de l'étape. Alors, petite précision sur l'étape précédente qui marque en fait l'étape actuelle. C'est que là, voilà, j'ai encore des bagues en bronze. J'avais enlevé les bagues en bronze sur la direction pour mettre les bagues en bronze sur, enfin pour mettre les roulements 850, donc 5 par 8 par 2, 5 sur la direction. Vu que j'en ai que 4, voilà, je pensais que c'était bon. Mais le problème qu'il y a, c'est que voilà, ben, il y en a besoin sur les sur les diffs. Donc j'ai enlevé les roulements pour remettre les bagues en bronze sur la direction pour justement les mettre sur les diffs. C'est quand même plus important. Donc voilà, il faut que j'achète 4 roulements de 850, donc 5 par 8 par 2, 5. Donc ceux pour qui veulent faire ce châssis, il y a tout, je le reconfirmerai dans la review si jamais regardez la review. Mais pour l'instant, il faut acheter en plus 8 roulements de 5 par 8 par 2, 5. Des 850. Voilà. 4 pour la direction, 4 pour les diffs. Et puis, oui, il y a, j'ai plus la dimension en tête, mais pour la direction, il y a encore 2 roulements. C'est des 630 à acheter. Je n'ai plus la ref. Je peux vous dire ça tout de suite. Non, ils sont où? Ah mais non. Je les ai commandés, donc ils vont arriver. Donc j'ai pas les roulements là. Est-ce qu'on arrive à voir ça là? Comme ça au moins vous avez l'info. Alors, ouais non, c'est des 630. J'ai pas les mesures exactes. Donc il faut 4 850, 4 850, 2 630 là pour la direction et 4 850 pour les diffs. Voilà, donc ben, tout s'est bien monté, ça se passe nickel cette partie-là. Aucun souci. Il y a, je sais pas si on verra bien. Voilà. Il n'y a franchement rien. Peut-être que quand j'ai vissé, il m'a semblé que je devais appuyer un petit peu. Peut-être que ça appuie, donc ça appuie sur la vis, mais le ventilateur tourne. Donc je répète, ça c'est un XR10 Pro stock. C'est des dimensions vraiment extrêmement petites, quoi. Ouais, XR10 stock spec. Voilà. Non, XR10 stock spec. Et puis, est-ce qu'on a les dimensions là? Voilà, il fait 31,5 par 25,6 par 16,1 mm de haut, sans le ventilateur. Et puis le ventilateur, ben, il fait normalement 1 cm de hauteur. Donc en gros, vous avez que 26 mm ici, quoi. C'est vraiment la limite, quoi. Faut pas viser plus haut. Donc là, je l'ai quand même mis le ventilateur, mais normalement le Vario, même s'il fait 80 ampères, je mets un moteur de 60 ampères, il n'y aurait pas besoin de ventilateur. Mais je le mets quand même. Je voulais voir si ça passait. Ça passe. Voilà. Ces deux coupes coniques, en fait, pignons d'attaque, ne sont pas utilisés. Vérifiez bien dans la notice. Normalement, quand vous êtes à la fin avec les plaquettes, tout ça, tout ce qui est en foncé, ils vous le disent hein, au départ, tout ce qui est en foncé n'est pas utilisé. Il y a une petite note au début de la notice, lisez-la absolument. Ça fait, voilà, ça permet de ne pas se planter comme moi à certains moments.
Voilà, vous me voyez mettre de la graisse sur les vis. Voilà, c'est par l'expérience, visser dans le plastique, surtout à la visseuse. Même si on visse énergiquement, tout ça, ça fait chauffer le plastique. Et j'ai eu maintes et maintes fois des vis qui se sont collées au plastique. Et quand on dévisse, on entend un joli clac. Et le clac veut dire que vous avez pété le filet, quoi. Et c'est bon, il y a tout le filet qui vient avec la vis. Voilà, je me remets un peu de... J'ai de la musique dans les oreilles. Iron Maiden pour ceux qui veulent savoir. Voilà, ça commence à avoir de la gueule, hein. On verra bien la suite. Mais puis bon, il faut quand même que dire le châssis pèse 100 poids, hein. On le pèsera à la fin. J'espère que je m'en souviendrai. Voilà, on part pour le bac D. Le bac C est terminé, on part pour le bac D. C'est parti.
Voilà. Alors, je pense qu'on était un peu plus loin que le back D. Le back D n'est pas fini, mais je voulais m'arrêter là. Parce que après, c'est les pneus et puis les détails qu'il peut y avoir entre si tu passes en carrosserie Formule E ou en carrosserie Touring. Donc voilà, je préfère décaler ça. Alors, eh ben, écoutez, ça fait quand même assez impressionnant, hein. C'est quand même quelque chose, ce châssis, avec les suspensions là. Vous voyez, en fait, hop. Alors, étrangement, on a la même huile dans les diffs que dans les suspensions. Alors, autant je suis d'accord dans les suspensions, autant, à mon avis, dans les diffs, c'est un peu faiblard. Mais bon, comme j'ai dit, je vais la rouler telle quelle comme ça pour voir mon impression par rapport à comment elle est de boîte avant de tout transformer. Donc c'est de la 900. Voilà, hard, huile transparente, c'est marqué 900. Parce qu'il y a trois niveaux, enfin il y a 3 séries. Là c'est 800, 900, 1000. 800 c'est pink, rose, 900 c'est clear, donc transparent, et puis 1000 c'est light blue, donc bleu clair, on va dire. Voilà, souvent on a de la jaune qui est de la 400 dans les Tamiya. Ressort donc 900 avec un piston à un trou. Donc vous avez un trou, 2 trous, 3 trous. Là c'est des pistons à trous. Je me suis dit tiens ça va être super dur, mais en fait non. Parce que le truc d'avoir un bras de levier ou un renvoi en levier fait que ça fait une énorme pression sur le piston. Donc pour avoir le même effet que vertical, donc plus on couche un piston, plus on travaille à l'horizontale, plus le piston est dur. Donc là, on va voir. Après, l'étanchéité des amortisseurs, je suis pas sûr, on verra si ça tient. Les biellettes, donc là voilà, c'est en fait l'avant et l'arrière est un exact miroir, sauf que les biellettes à l'avant sont réglables, elles sont mises sur une direction mobile, tandis que là, elles sont mises sur des biellettes fixes. Et puis voilà, ça ne bouge pas, mais la fusée, enfin le porte-fusée est exactement le même à l'avant et à l'arrière, à gauche ou à droite. Quoi d'autre? J'ai pas encore mis la direction, hein, donc ça c'est volontaire de ma part. Là il reste à mettre les hexas et tout. Sinon, franchement, ça va plutôt pas mal. Avec quoi j'ai galéré? Si j'ai pas de souvenir, c'est que ça a dû pas mal bien se passer. Ah ouais. Alors, le bac à batterie. Donc le bac à batterie, il a ses 2 compartiments de chaque côté. Voilà. Donc posé avec des clips. Normalement, on y met des mousses, hein, en fait. Voilà. C'est ça que j'essaie de montrer, hein. Là, il y a des mousses à disposer ici dans les butées de chaque côté, sur les côtés, tout ça. Je ne vais pas en mettre parce que je vais utiliser les batteries souvent qu'on utilise en touring car et pas les batteries arrondies en fait. Donc j'ai testé toutes mes batteries que je mets sur mes Tamiya. Donc voilà. Ah, elle est où? Là, ici. Entre de ce qui, enfin, Tamiya classique, hein, je vais dans l'ordre de ce qui va le moins bien au mieux. Donc, les batteries, souvent qu'on utilise en touring car, souvent elles sont trop grandes, trop longues et trop hautes. Voilà, ça c'est, si on veut la taille, bon ça c'est une lipo qui a une forme de batterie NIMH d'aujourd'hui.
Et souvent, ce qui se passe en termes de largeur, elles sont un peu trop larges et souvent trop longues. Donc c'est la même longueur que celle-ci. Celles-ci, elles sont un poil plus courtes, donc souvent ça fait 138. Ça, c'est 136 de long. Elles sont un peu moins hautes et un peu moins larges. Le problème, c'est que le fait de leur largeur et de la hauteur, l'arrondi n'est pas assez prononcé et souvent ça passe pas dans les châssis qui sont très ronds. Souvent les vieux châssis tout-terrain. Celle-ci, elle ne passe pas. Et puis, pour vraiment coller aux batteries NiMH de l'époque, c'est celle-ci. Même longueur, même hauteur, même largeur. Même si l'arrondi n'est pas aussi prononcé, voilà, c'est la même chose. Donc, si vous êtes sûr de vouloir faire rentrer toutes vos batteries là, c'est des batteries comme ça qui font 134, 25 et puis 44, je crois. 44, 25, non 23. Ouais, 23. C'est celle-ci qui fait 25, c'est pour ça qu'elle est 44, 23 et 134 de long. C'est souvent la longueur qui pêche énormément. Et celle-ci, les trois passent dedans. Sauf que, on va dire, ces deux-là, il faut mettre les mousses. Donc, ce n'est pas mon but. Voilà, super content. On passe toutes les batteries dans ce châssis. Ça, c'est vraiment bien. Bien, alors je vais finir et puis on va passer le châssis en touring et pas en Formule 1.
Voilà, 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 voilà. Terminé. Mécaniquement terminé. Électroniquement pas, parce qu'il y a encore les soudures à faire. Et puis, comme je dis, je dois attendre le moteur. Donc ça, je ne vais pas y faire pour l'instant. Donc, la voici montée en version Touring. Voilà. Donc, la version Touring, c'est que, il y a la mousse, il y a les plots de carreaux qui sont très en avant, plutôt que le plot de carreaux central qui doit aller ici pour la carrosserie de Formula I ou Formule E, Formule électrique. Autre chose aussi, c'est que normalement, ça, voilà, c'est mis 13 en arrière. Étrange, hein, ça vient se fixer sur les rotules en fait de la suspension. Ah, oui. On va voir mieux comme ça. Hop. Voilà. Oui. Et puis, donc c'est plus en arrière. Voilà, ça, je sais pas ce que c'est. Je vois. Je sais pas pourquoi il y a ça. Il y a en fait ce retour qui est mis ici. Après, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que, comme vous pouvez le voir, ce machin, il se balade dans tous les sens. Alors, je pense que j'ai pas regardé peut-être plus loin dans les quand il est avec la carrosserie. Il y a peut-être un... En tout cas, si c'est pas le cas, moi, je vais mettre un clips en dessus et en dessous pour bloquer en fait cette tige pour pas que ça se balade comme ça. Faut pas que ça fasse comme ça. Voilà. Je vais mettre un clips. Je vais mettre un clips de chaque côté pour stabiliser la chose. Normalement en Formule 1, les plots sont mis ici et là. Voilà. La différence aussi en Formule 1, c'est qu'il y a le diffuseur arrière qui se met là à la place. À la place de, on enlève ça puis on met ça à la place. Je vais peut-être le mettre parce que je sais pas la carreau que je vais lui mettre dessus, peut-être que ça passe en fait le diffuseur, puis franchement ça fera un look un peu mieux quoi. Et puis à l'avant, il y a il y a la flèche, voilà, la flèche pour la Formule 1 avec la carreau qui vient épouser la forme, enfin jusqu'ici je crois. Donc ça fait un peu le stabilisateur avant qui vient se poser ici en carrosserie. Et ça, c'est la différence. La différence aussi, c'est qu'on peut mettre une carrosserie comme la Toyota Gazoo de Le Mans. Donc, même une carrosserie genre Hypercar ou Sport Proto, comme vous LMP1 en fait. La différence, c'est que on met les plots de carreaux avant, comme pour la Touring. Par contre, on met les plots de carreaux arrière, comme pour la Formule E. Donc ils mettent comme quoi c'est fait hybride. Voilà. J'ai mis le palionnier pour le cerveau. Comme vous avez pu le voir, j'ai testé. Hein, moi j'ai pris ça. Hop là. J'ai ça, hein, ça me permet d'alimenter le cerveau et ça met le cerveau à 0. Après, le truc c'est que je peux le mettre au max d'un côté, max de l'autre. Alors ici ça marche, j'arrive, ça ne touche rien. Par contre, il faut faire gaffe sur certaines RC que vous montez, il y a une limite mécanique qui est plus loin que la limite du cerveau, ce qui fait que vous allez tout péter si vous utilisez ça. Donc, j'en ai un autre qui permet de faire manuellement en fait bouger le. Celui-là il peut, mais il faut appuyer comme un cinglé sur le bouton pour faire tac 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 comme ça. C'est un peu compliqué. Donc là, avec ça, j'utilise ce que je peux faire. Ça me met le cerveau au neutre et comme ça, je peux régler. Maintenant, il faut que je règle ça. Ça a l'air d'être assez juste. Non, il faudrait que je mette le cerveau à 90 degrés entre la biellette de cerveau et le palonnier. Il faut qu'il y ait 90 degrés et après que je règle ceci pour avoir un débattement maximum mécanique.
Voilà. Les roues, je les ai pas collées, hein. Normalement il faut les coller, donc là, non, c'est juste pour le montage, je vais les coller après. Et voilà. À quoi ressemblent les roues de cette Formula E. Moi je trouve plus c'est des roues de touring car, donc je sais pas. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, si jamais ça roule pas bien, je mettrai les roues que j'utilise sur le circuit pour voir le comportement au mieux de cette voiture. Dites-moi ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, une fois que j'aurai soudé tout ça, il y aura une review. Donc je repassais en revue ce que j'ai dit à la fin de chaque étape. Et puis, ça ira super. Donc, on se revoit pour la review. Et merci d'avoir suivi déjà jusqu'ici. Allez, à toutes. Voilà, on se retrouve à la fin du montage. Montage qui a été fait sur chaque étape de chaque bague, sachet, comme vous voulez. Donc des A, B, C, D. Si jamais vous pouvez aller voir pour plus de détails, ça c'est une review qui se passe quelques temps plus tard. Donc les réactions à chaud, vous les avez à la fin de chaque étape. Je vous invite à aller les voir à la fin de chaque étape. Donc là, on se retrouve avec la voiture entièrement montée, électronique comprise, électronique finalisée. Voilà comment se voit cette Tamiya. Donc comme vous voyez, première réaction, il y a des plots de carrosserie avec la mousse devant, plutôt que l'avant de Formule électrique ou Formule 1, comme vous voulez. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas trop envie de m'embêter avec cette carrosserie de Formule E, puis ça me permet de la garder comme ça. Je dis pas qu'un jour je ne la ferai pas, mais pour l'instant j'avais envie de la monter en touring car, comme toutes celles que j'ai. Donc, tout le montage mécanique, vous l'avez bien vu. Moteur, alors le moteur, on le voit un peu ici. Voilà, c'est un Joystock. Alors, j'ai pris le Joystock XR10 Pro Stock Spec en 80 ampères. Voilà, je voulais pas juste avoir le XR10 60 ampères, je voulais avoir juste un petit peu plus de capacité au cas où. Et puis, surtout, ce qui fait, c'est que je vous invite à aller voir à la fin de l'étape où je le pose, parce qu'ils sont posés assez tôt, c'est les dimensions. Les dimensions, je vais vite les regarder là. Évidemment, il faut que je prenne mes yeux. C'est parti. Donc, les dimensions, elles sont très petites, hein. Il fait 31,5 par 25,6 par 16,1 mm sans le ventilateur. Le ventilateur, il faut juste rajouter un petit centimètre en plus. Bon, c'est un ventilateur qui n'est pas très haut non plus. Ce qui fait que ça permet, avec ces 26 mm, d'avoir la place maximum. Je ne sais pas si on voit bien là, voilà, ici. Il passe, franchement il passe, ça permet d'avoir sans ventilateur, mais il passe hyper large. Avec le ventilateur, il y a la vis de fixation du ventilateur, je crois qu'il vient à fleur. À la limite, pour être juste, passer un petit coup de lime pour justement pas que ça appuie vraiment dessus. Et puis ce sera nickel. Question montage, pas franchement de grandes difficultés. Où actuellement, au moment où je fais la review, je ne me rappelle plus exactement. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous invite à voir les commentaires à chaud directement après chaque étape. Et là, sûrement, je dois dire des trucs à chaud sur les problèmes de montage. Mais là, après, à froid, avec un peu de retour et un peu de temps qui est passé, j'ai rien qui me saute à la tête pour dire « Oh mon Dieu, ça, c'était vraiment super compliqué ». Le plus gros souci sur ce châssis, c'est en fait la place pour l'électronique. Là, j'ai fait le choix de laisser le variateur ici. On peut mettre le récepteur là, mais avec le XR10 Pro Stock Spec, il y a un condensateur, donc il faut lui trouver une place. Donc ici, de ce côté, il n'y a rien du tout.
Voilà, c'est vide, il y a juste les câbles qui passent. Il y a aussi une chose, c'est que sous cette pièce-là, il y a un guide qui permet de séparer les câbles de l'axe de transmission avant, ce qui fait que justement l'axe de transmission, il ne touchera pas les câbles, même jamais. Ce qui fait que les câbles doivent tout de suite plonger. Donc si vous avez des câbles qui sont très hauts en hauteur, ça peut poser un problème. Et ce qui est très pratique sur le XR10 Pro spec, stock spec, voilà, c'est compliqué, c'est trop long. Les câbles passent facilement. J'ai choisi de poser, à l'origine, ils nous font mettre une pièce sur le support cerveau pour, en fait, gros, ne rien placer dessus. J'ai décidé de l'enlever et mettre un support qui permet de placer le récepteur ici, comme ça. Normalement, cette position-là, ça permet de placer le récepteur, même avec la carrosserie Formule E. Ça permet de mettre un récepteur plus gros que, par exemple, ceux de Sanva, tout ça. Là c'est un récepteur pour la FlySky qui ne sont pas petits, en fait. Voilà. Et ça permet d'avoir un accès plus facile au câblage. Là aussi, sur le variateur, ça me permet d'avoir accès justement à la fiche du ventilateur pour mettre en fait la carte de programmation. Donc voilà, j'ai préféré disposer comme ça. En cerveau, ben, j'ai posé machinalement mon STP 12 kg. Et puis en fait, j'avais prévu un SRT qui était un peu plus rapide. Je dis bon, bah, je le laisse comme ça. Je testerai la voiture comme elle est, comme ça. Bon, je l'utilise sur plein d'autres véhicules. Peut-être que ben, je le changerai à l'occasion. Mais pour l'instant, je laisse ça comme ça. Et puis, comme je vous dis, le moteur, c'est le nouveau Xeron 13 tours 5 Just Stock. Donc il est stock, ce qui fait qu'en fait il n'a pas de réglage de timing mécanique dessus. Il est figé. On peut régler par contre le timing sur en fait le variateur. Pour l'instant, le variateur, je l'ai laissé dans sa configuration stock, c'est-à-dire ni timing ni turbo. On verra après. Je veux juste effectuer, ça me permet d'effectuer un premier roulage tranquille. Voilà, la configuration, c'est que le train avant et le train arrière sont totalement symétriques. C'est exactement la même chose. C'est les mêmes porte-fusées. Sauf que là, en fait, on a une biellette fixe qui permet de rendre solidaire. Simplement que ça fait quand même un petit jeu dessus. Et puis là, bon, voilà, on a une biellette qui est branchée sur la direction. Donc ça fait quelque chose de mobile. Suspension, c'est 4 fois les mêmes. On a une seule huile qui est fournie dans le kit, c'est de la 900 CST. Donc c'est la white. Voilà, hard white. Ici, vous pouvez voir, voilà, la pink, c'est 800. La clear, celle que là, c'est 900. Puis la bleu clair, c'est 1000. Ils ont mis la même huile dans les amortisseurs. Enfin, ils nous font mettre la même huile dans les amortisseurs et dans les diffs. Donc, il y a 900 CST dans les diffs avant et arrière, et puis 900 CST dans les suspensions. Avoir autant dans les suspensions, ça peut être bien parce qu'elles sont à l'horizontale. Normalement, il y a plus de forces qui viennent s'engager sur les amortisseurs quand ils sont à l'ordinaire. Plus les amortisseurs sont couchés, plus ils sont durs en fait. Je trouve que la réaction comme ça, en fait, est plutôt pas mal. Là, vous voyez bien le retour. Donc, en fait, la suspension vient sur cette pièce qui est à 90 degrés et qui vient d'être fixée sur les triangles. Pardon, je vais éternuer. Et voilà. Donc, vous voyez ici, en fait, là, la biellette ici en travers, qui vient sur le triangle inférieur. Les triangles ont en fait un réglage du droop. Voilà,
j'ai fait un réglage de la garde au sol. Le problème, c'est que le châssis n'est pas plat. Il est un peu bombé. Ça peut poser un problème. J'ai un peu réglé le châssis. Alors, j'ai pris la mesure ici et là à l'arrière. Donc, j'ai démonté le pare-choc, j'ai démonté l'arrière. L'arrière, contrairement à la vidéo, j'ai quand même mis, parce qu'il passe sous la carrosserie, puis je trouve que ça fait un look un peu mieux, le diffuseur arrière, plutôt que le basique diffuseur qu'il y a pour c'est même pas un diffuseur, la basique pièce qu'il y a pour une GT. À la fin, disons que la notice est faite pour monter l'ARC, la TC01 en mode formule électrique. Bon, bah, c'est quand même ce qui est vendu sur la boîte. Après, vous avez, allez bien jusqu'à la fin pour voir un peu ce qu'il y a avant, suivant ce que vous voulez faire. Regardez bien la fin, il y a toute une partie où ils disent ce qui est différent pour une GT. Et même, il y a un mode hybride, c'est-à-dire là, ici, ça, avec la Formule E, ça n'existe pas. Il y a en fait un plot de carrosserie ici. Les plots avec la Formule 1 arrière sont ceux-ci, mais ils sont fixés ici et là. Vous avez ici et ici. Vous pouvez avoir, comme ici, la configuration full touring car. Donc en fait, plutôt que le nez avant spécial formule électrique, on met un nez avec une mousse et puis les plots comme mon touring car. Et les plots sont reculés à la fin. Et il y a une tige qui vient supporter comme ça. Cette tige, à aucun moment je ne vois qu'il y a un matière. Si j'enlève les clips là, il faudra que je regarde à l'usage. Vous voyez, on peut faire comme ça avec la... Alors peut-être que c'est bien parce que ça permet d'être mou. C'est peut-être une erreur de ma part. Mais j'ai décidé de mettre des clips. Alors ça bouffe un peu les clips, tous les clips qui sont compris dans le kit, plus que nécessaire, parce qu'après il n'y en a plus pour fixer la carrosserie. Et puis après j'ai mis un clips pour délimiter la hauteur de la carrosserie ici. Donc là maintenant, vous voyez, le plot il ne bouge que très légèrement entre les deux clips. On verra si c'est une erreur ou pas. Et puis, il y a un mode hybride qui est en fait la carrosserie, par exemple, gazou des LMP1, des 24 heures du Mans, où là, la carrosserie se fixe avec les plots avant de touring car, mais avec les plots arrière comme configurés pour la formule électrique, comme de base. En termes de roulement, voilà, je me souviens, pourquoi encore Tamiya s'évertue à nous mettre, alors que c'est des pièces rotatives, des bagues en bronze, alors que il y a combien? 1, 2, 3, 4. Il y a 8 bagues en bronze qui équivaut à des roulements 850, ce qui est 5 par 8 par 2, 5. Et puis, il y a 2 mini bagues en bronze qui correspondent à des roulements 630, ce qui fait que c'est... j'ai plus en tête. J'ai plus en tête. Ça correspond à des 630. C'est 6. Je crois que c'est 3 par 6 par 2, 5. Rien de sûr, mais c'est des 630, c'est sûr. Donc, si vous voulez vraiment avoir full roulement, c'est soit vous achetez le kit, puis vous aurez un certain nombre de roulements à double, soit vous achetez juste les nécessaires. Il faut 8 roulements 650, je recommande. Il faut 8 roulements 850 en plus et 2 roulements 630 en plus. Ces roulements concernent 4 roulements 850 pour la direction, plus 2 roulements 630. Et le truc
totalement incroyable, c'est qu'il y a 4 roulements 850 qui sont pour les roulements de diff. Pourquoi mettre des bagues en bronze sur les roulements de diff, enfin, sur les différentiels, alors que des roulements s'imposent de facto, quoi. Donc voilà, c'est ça, il faut 8 fois 850 et 2 fois 630. Voilà pour les roulements. Pour la batterie, c'est nickel, tout passe. Là, vous voyez, j'ai une batterie récente, hein, c'est des batteries de compétition, une Coralie, c'est une 8120C, tout ça. Elle passe des mêmes types en 6400, ben, c'est la même chose, sauf qu'elles sont plus basses. Il est possible de mettre, et fourni en fait avec le kit, des plaques de mousse qui permettent de caler les batteries. Donc, suivant les batteries que vous avez besoin, vous pouvez mettre ici pour celle-ci, il n'y a rien besoin de mettre aucune mousse, tout le compartiment est pris, quoi. Mais après, vous pouvez descendre jusqu'à la fameuse batterie type Robitronic 4045C qui va par exemple pour les vieilles Tamiya, en fait, qui est à la dimension des NIMH d'époque. Donc il n'y a aucun problème, vous pouvez mettre tout type de batterie là-dedans, 2S bien sûr, hein, quand j'entends bien, 2S. Voilà, là c'est très pratique par exemple de mettre comme ça les câbles, ça permet de les passer, ils passent là, hop, un peu en dessous ici, et hop, on fait une belle courbe. Là, j'ai mis les PK4, c'est Coralie, hein, c'est des 4. Donc même si je mets des IP, tout ça que c'est en PK5, j'ai des adaptateurs qui permettent de se mettre à la place. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout. Les roues sont collées, donc voilà, bah, je vais voir ce que ça donne, mais après je pense pas que je vais rester avec ces roues-là pour rouler avec cette voiture. Sinon, vraiment pas grand-chose à dire. En termes de réglage, il n'y a franchement pas grand-chose à faire. Là, il nous laisse, à la biette de direction, il nous laisse 1 mm de battement. À la limite, l'ouverture peut être réglée, mais c'est tout. Le pincement, là, il n'y a rien à régler. Je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'on peut changer pour changer le pincement de cette voiture? Il y a des supports de triangle inférieurs qui ont un décalage de 0,5 mm. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Le carrossage, ça, vous oubliez, il y a zéro réglage. Il est comme il est. Donc, ouais, les réglages sont assez limités sur cette voiture quand même, hein. Quoi d'autre? La carrosserie. La carrosserie. Alors, je me suis chopé Express, voilà, je la mets comme ça, une carrosserie. Alors, ils n'ont pas de licence, mais ô combien j'ai été ravi de voir une carrosserie de RS3, Audi RS3 LMS, voiture que j'ai eue. Alors, pas la version LMS, mais j'ai eu la RS3 en limousine, donc avec le cul comme ça, voilà. Le cul comme ça, pas berline. Et voilà, ça c'est ma carrosserie. J'ai tenté de faire des effets avec voilà, la plaque de masquage BT Design avec les bombes. C'est pas facile. Donc on voit que là c'était bien plaqué, donc on voit bien le truc, mais après là ça devient diffus parce que là c'était pas bien plaqué, c'était compliqué. Voilà, là aussi, là c'est pas mal, je l'ai bien plaqué, mais de ce côté-là c'est un peu plus flou. Après je me suis amusé à faire des stickers comme si elle était en DTM. Donc j'ai mis les mêmes pubs DTM. Je l'ai mise aux couleurs de Audi, parce que voilà, ça reste quand même une Audi, même si c'est marqué RSX. Donc c'est une RS3 LMS. Donc je reconnais bien là, l'avant, j'ai eu tout bien. Donc, voilà. Ouais, je vais pas mettre les clips tout de suite. Voilà pour cette super réalisation. Puis là, ben, je vais vous la montrer un peu avec une autre vue pour conclure. Voilà.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Par rapport au montage, par rapport à... Ouais, il y a plein de traces de doigts avec la chaleur qu'il fait. Ça me... J'en ai partout. Hop, on met vite fait l'éclipse. Donc j'avais des clips BT Design bleu. Voilà, en plus ça fait nickel avec la carrosserie. Et ça va super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je peux enlever mes yeux. J'en ai plus besoin. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Montage, unboxing, roulage. Qui sais-je, avec ces chaleurs, on ne sait pas. On peut délirer même carrément. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et on se voit à la prochaine. Tchuss.